Tu étais à la barre pendant ton quart cette nuit. J'aime pas être dérangé quand je suis au téléphone. Hein. Et puis, vous voyez les images. Hein, vous voyez, Jean-Pierre nous a fait une petite astuce sympa pendant la nuit. Raconte-moi ce qui s'est passé quand même. C'était assez rigolo. Ouais, on était en vent arrière et puis il bougeait pas mal, de 40 à 50 degrés. Oui, il y a très très peu de vent. Hein. Il y avait très peu de vent, ouais. Entre 6 et 12 nœuds. Ouais, ouais. Donc on était au 160 à 6 nœuds et puis quand il est monté à 12 nœuds, on était à 120. Ouais, donc, et puis la quatrième fois, il a fait plus que 160, il a passé le 175, le 175 pour nos amis français. Et il a passé de l'autre côté. Pilote en alarme. Le pilote en alarme, il s'est déconnecté. Et puis d'ici qu'on s'y retrouve la nuit, qu'on voit où c'est devant, où c'est derrière, à gauche, à droite, le nord et le sud, il m'a fallu quand même 3 minutes de réflexion. Donc contrebarré trop. Et puis une fois que Michel était debout, le temps qu'il s'habille, j'avais remis le bateau sur le moral. Voilà, donc c'était sympa, c'était une petite balade. Un petit coup de ouf quand même. Hein. Bon, heureusement, il y avait très peu de vent. Donc. Ouais. Voilà, on a quand même des petites anecdotes. Corinne, quelque chose à rajouter? Non, moi j'ai bien dormi. Ouais, alors. 5e jour de notre Transat Sud. Tout va super bien, tout est nickel. Le vent est extrêmement faible. On arrive dans des zones. On va devoir mettre le moteur hein, parce que là on est à 2 nœuds et demi, 3 nœuds, 4 nœuds de vitesse. On a moins de 10 nœuds de vent. Le vent va encore tomber dans la journée. Donc c'est très très faible. On avance, on n'est pas pressé par le temps. Ma foi, voilà, on mettra 2 jours, 3 jours, 4 jours de plus, c'est pas grave. Donc toujours destination Sainte-Hélène en premier. On regarde maintenant, on commence à regarder les options. Si on passe à côté de Sainte-Hélène, bon, ça nous fera 2300 000 de plus. Là, on a le premier bout, c'est 1300 000 de Walvis Bay à Sainte-Hélène. Et puis on verra pour la suite, est-ce qu'on s'arrête ou pas. En fonction de la météo, mais là ça va de nouveau. On devrait choper les alizés normalement aujourd'hui, en fin de journée ou au début de journée demain. On sera réellement dans les alizés, pas très fort pour l'instant, qui devrait monter en fin de semaine dans les 20 nœuds, donc 3 quarts arrière, 20 nœuds, grand confort. Voilà, le dessal marche super bien avec la pompe de surpression qu'a ramené Jean-Pierre. Qui a été remonté, on ne l'avait pas testé à Walvis Bay parce que l'eau était vraiment très très sale. Donc là vraiment c'est ce qu'il fallait, voilà, on a une bonne pompe de surpression maintenant. Le dessal fait beaucoup moins de bruit, ne cavite plus. Et puis il est en train de tourner, il y a la génératrice qui tourne devant, qui est en train de faire du courant. On envoie 60, pas loin de 70 ampères dans les batteries. Et puis on en retire à peu près 60 pour le dessal. Donc ça se compense, on va le laisser tourner un moment là. On a navigué pendant 2 jours, 3 jours avec la grand voile. Et puis comme par hasard, toujours grande ouverte sur tribord. Et puis ça occulte totalement les panneaux solaires. Donc on a produit très très peu de courant sur les batteries à cause de la grand voile qui faisait de l'ombre. Et puis voilà, maintenant donc on compense le tout avec un coup de génératrice, le dessal. On met tous ces appareils en même temps, ils nous font du bruit pendant un moment. Puis dans 2-3 heures, on sera de nouveau tranquille à la voile, ou peut-être au moteur, on verra ça tout à l'heure. Ambiance à bord, elle est impeccable, tout le monde est heureux. On va quand même faire un petit tour dedans. Comment elle est l'ambiance de cette transat? Bof. Elle est con. Non, ça va bien. Impeccable. C'est mieux que ce qu'on a fait dans l'océan Indien. Oh, plus jamais je retourne en Afrique du Sud. Hein. Ça, vous en rappellerez. Hein. Plus jamais. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, on passe à autre chose. Un petit tour sur la nave. Arrête de me distraire. Maintenant, j'aimerais faire ma calculation. Oui, madame. Alors, où sommes-nous? Voilà, on est là. Et puis...
Voilà la route qu'on devrait suivre là en haut. Hein. Et puis ben, on n'est pas du tout sur la route qu'on devrait suivre en raison du vent qui a décidé de pas aller où on voulait. Bon ben on suit le vent et puis voilà, puis on verra bien plus tard à quoi ça ressemble. Une petite modification ou amélioration pendant la nuit pour éviter que l'écoute de Genac drague de façon pas terrible sur les ridoirs. Et puis elle se coinçait également sur le chandelier. Elle restait coincée sur le chandelier et puis maintenant ben, ça ne peut plus arriver. Bon, c'est pas très esthétique, je l'admets, mais en tout cas ça va très bien. Voilà, on est sous Genac uniquement. 8 nœuds de vent, 7 nœuds, 8 nœuds de vent. Ça va bien, il est très beau et il n'est pas très gonflé, mais au moins on avance. Et puis tout va bien. Le gâteau est prêt. T'as fait un gâteau? Ouais. C'est quoi le gâteau? Ça s'appelle un cake pique-nique avec plein de fruits secs dedans. Pruneaux, abricots, dattes, et puis des amandes. C'est machin qui cale bien, hein? Voilà, tu manges une tranche, t'es calé pour la journée. C'est génial. Et puis, Corinne, moi je voulais un peu de fromage avec tout ça. Ça va pas avec Mais du sucré. râpe du fromage dessus, bon. Mais bien sûr. Oh, il est beau le gâteau! Il est bon le gâteau. Il est bon le gâteau! Oh, ça c'est bon ça! Jean-Pierre, Non. t'as piqué un morceau. Non, tu vois Si. pas, j'ai pas la bouche pleine. Si, je Non. vois. Regarde, il est mort! Excellent. On va péter le feu avec ça. Mais on peut pas se dépenser, il n'y a pas de vent. Allez Corinne, nettoie ça bien, c'est le nettoyage de printemps ici. Ouais. Comme les rayons de soleil depuis 4 mois, Ouais, en 4 mois, t'exagères. mais avec la chaleur, Avec le chaud, ouais, en effet. pas très Bon, puissant, hein. c'est un nettoyage de mer, mais Ouais. ça fait le job. C'est le pré-lavage. Ouais. Ah, tu fais ça très bien, tu peux continuer. C'est une solution. Moi, je suis en train d'essayer de chercher une autre parce que si on soude, de toute façon, au briquet, on peut souder les 4 bouts. Bon, les loulous, vous faites quoi là? On se lance, En pleine transat. on se lance dans la fabrication de bracelets. Faute de vent, Ouais, on s'occupe. on s'occupe. C'est beau ce que vous faites, dis donc. Ouais. Ouais. Quand on a trouvé la solution pour la finition, ça ira mieux. Il nous reste 700 000 à parcourir jusqu'à Sainte-Hélène. Ça va pas vite du tout. Ça change de de notre fameuse Wild Coast en Afrique du Sud. On fait avec et puis voilà. 5 nœuds, entre 4 et 7 nœuds de vent, voilà. Et puis le vent est en train de tomber, donc on va plus rien avoir dans un petit moment. Enfin, d'après la météo, hein. Donc je pense qu'on va remettre en route un moteur jusqu'à 18h, où là le vent devrait reprendre. Et là il devrait tenir jusqu'à Sainte-Hélène, enfin on espère ça. Voilà, arrivée prévue dans... on sait pas, on verra. T'es en train de faire quoi là? Je suis en train de sortir le petit bord. Parce qu'il passait par-dessus le rebord là, tu vois. Ce que j'ai cassé là, ben, il faut que je le sorte pour pouvoir le passer derrière. Ah, ouais. Donc qu'est-ce qu'on a eu là comme problème? On n'a pas pu démarrer le moteur. Ouais. Puis on a mis la faute sur le relais. Et oui. Et vu que le relais fonctionne parfaitement bien, Ouais, on a dit que ça doit être du côté de l'alternateur, démarreur. du démarreur. Ouais. Voilà, le relais est réparé, on va le coller, il fonctionne bien. On va pouvoir le remettre en place. Ouais. Mais sûr, j'avais anticipé. J'avais une pièce de rechange, j'avais un relais de rechange au cas où. Donc l'importance d'avoir des pièces de rechange. Et on va tester tout ça. Alors vu qu'on a décapoté le relais,
Donc maintenant, le boîtier n'est plus étanche, donc risque d'oxydation. Alors, à l'intérieur du relais. Donc on va tout remettre le capot en place et on va refaire une étanchéité. C'est un caoutchouc liquide isolant. C'est quelque chose de génial. On peut isoler les câbles, on peut isoler tout ce qu'on veut avec. Ça reste souple, c'est 100% étanche et ça ne bouge plus avec le temps. Un moteur diesel, c'est relativement simple. Il y a un relais de démarrage, donc au moment où on tourne la clé, ça active le relais qui est là, qui envoie du courant sur la bobine du démarreur, qui se trouve ici, là. Et puis cette bobine, elle avait un câble ici, et puis ce câble, il n'y avait pas de courant qui arrivait dessus. Donc solution simple, on a simplement retiré un nouveau câble qui va du relais et qui arrive sur la bobine et ça fonctionne. Fin des interventions. On est sous speed depuis ce matin. Vraiment des conditions magnifiques. Bon, il y a très peu de vent. Il y a entre 6 et 8 nœuds de vent. Mais on arrive entre 5 et 7 nœuds de vitesse, donc on va très très bien. Le vent dans le cul, vraiment, vent arrière. La houle est très légère, donc il n'y a pas de... Il n'y a aucun problème, le speed tient bien. Je vais réfléchir si on va le laisser pour la nuit. C'est un petit peu un pari, un petit peu osé, mais bon, on verra bien. Donc si le vent ne monte pas, mais comme on est dans l'Atlantique et il n'y a pas beaucoup de pièges, comme j'ai remarqué, contrairement à l'océan Indien, il y a peu de pièges, donc des coups de vent ou des choses comme ça, impromptus. J'en ai pas vu encore pour l'instant depuis qu'on est parti. C'est vraiment du confort magnifique cette traversée. Elle semble vraiment très très facile. Et puis Sainte-Hélène dans quelques jours. La configuration pour la nuit est en place. Je vais de riz et Jennaker et on est au portant. Les vents sont splendides. Comment cette traversée, mon amour? Dégueulasse, tu viens de péter. Oh. Une machine à laver, vu qu'Aurélien n'a pas le temps de s'occuper de moi, je suis obligé de faire ma petite lessive moi-même. Alors je l'ai pendu derrière. T'as vu, ça plonge, ça se tourne, ça va, ça revient, c'est comme une machine à laver. Je pense qu'une demi-heure après, tu rinces à l'eau fraîche et puis... On va voir le résultat au final. Ouais. Puis l'adoucissant, tu mets à quel moment? C'est quand tu vas faire pipi derrière. Dans ce temps-là, Corinne a préparé son gâteau délicieux au citron. Que ça va être bon. Ouais, Ouais. même pire, mieux que bon. Pire bon. Ouais. Voilà ciseaux sur Javerne. Voilà, papillon également. Ouais. Jenna, grand voile. On est vraiment plein cul avec le vent. Il devrait tourner un petit peu là pendant la nuit et il devrait avoir un angle aligné sur Sainte-Hélène. Ben, il se passe que c'est l'heure de l'apéro. Puis on boit un verre tous les jours, mais c'est tout. Apéro! Attends, elle vient de dire des mensonges. Elle a dit quoi? Elle a dit on boit un verre. Ben oui, on boit à la fois. Ah ben voilà, un verre à la fois. Santé, amiral. Santé, second. Ouais. Santé. Santé, capitaine. Il est beau mon pain, hein? Attends, on va faire un petit zoom sur le pain. Plein, splendide le pain. Voilà. Et puis il se présente comme ça quand il est... Voilà. Cuisine. Quand il sort du fourneau. Et pourquoi on Ça coupe du sentait pain? bon. Parce que... Ce soir, c'est soirée fondue. Parce qu'on est suisse. Non, parce que la fondue crée la bonne humeur. Et il y en a bien besoin sur ce bateau. Oh, Jean-Pierre. Ça va être génial. Ouais.
avec un petit coup de vin blanc. Ah, j'ai oublié le kirsch. Plus important. Ah, ouais. Allez, comme chez nous. Hop, voilà. Bon appétit! Bon appétit. Et une vidéo 100% technique. Enfin, vidéo. On vous fait un sujet technique, on va changer de voile. Donc, Toutes les voiles. Toutes les voiles. On est en ciseaux là actuellement. Et on va monter le spi. Parce qu'on va changer un peu d'angle. Puis il faut qu'on s'occupe un peu. Ouais. Faut Et qu'on puis, s'occupe. on va voir combien de temps on met pour changer, descendre la grand voile, descendre le Rouler spinac, le génac. rouler le genac, tout changer le cordage et puis monter le spi. Voilà. Donc on arrive à combien? Moins d'une demi-heure ou plus d'une demi-heure? Bon, on verra. Écoute. Bon, ce qu'on va faire par sécurité, c'est qu'on va mettre un moteur en route. Voilà. C'est bon, hein? De mettre l'angle du bateau par rapport à où on doit aller. Et comme ça, on verra le point d'amure du speed de quel côté on va le mettre. On va la monter.
un quart d'heure chrono. Tout est en place. Bonjour, nous sommes dans la minute culinaire sur Javerne. Chaque jour, une nouvelle surprise. Corinne, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Des paupiettes, donc, ou feuilles de chou farcies. Donc les feuilles de chou, elles sont là, elles ont été cuites dans un bouillon pendant 45 minutes, 1 heure. Ensuite, il faut les séparer et les mettre à plat. Et maintenant, je vais préparer la farce que je vais mettre à l'intérieur de ces feuilles. Donc, de la viande hachée, des oignons, carottes, champignons. On va rissoler tout ça et quand ça sera cuit, on va faire un joli petit fagot qu'on mettra dans une casserole avec de la sauce tomate dessus et ça va cuire encore 45 minutes. Super, merci beaucoup Corinne, on se réjouit de goûter ça. Donc j'ai fini ma farce qui a été cuite. J'ai réduit tout le jus que j'avais ajouté dedans pour que ça cuise. Et maintenant, j'enferme ça dans ma feuille de chou que je viens mettre ici au fond de la casserole bien serrée parce que c'est très fragile et puis forcément les feuilles elles se cassent. Alors, et puis on y va comme ça jusqu'au bout et on recouvrira le tout d'une sauce tomate qu'on cuira encore après 45 minutes. Puis après on déguste. C'est fini. T'as faim, Jean-Pierre? Ah ouais, super. Allez. Hop. Du riz. Du riz pour rire. Pas trop, pas trop. Pas chinois. Michel, trop, hein, toi? Quoi trop? Toi, tu veux trop? Charge. Charge la bête. Oh ben voilà, il s'est ouvert. Pas grave, pas grave. Dans le ventre, il s'ouvre quand même. Oui. Merci. Merci Jean-Pierre. Bon appétit. Merci. Merci. Bon appétit. Premier poisson de la transatlantique. Là, il n'est pas encore là. Hein. Ah ouais, on va voir ce que c'est. Il a lâché là. Hein. Non. Oh, c'est une petite dorade Petite d'origine. dorade. Ouais. Magnifique. Attends, je vais chercher ce qu'il faut. Finalement, c'est un bébé dorade coryphène. Voilà. J'avais un doute quand on a sorti de l'eau, mais c'est ça. Un bébé. C'est dommage. On aurait bien aimé avoir la maman, mais on a eu le bébé. Ça, c'est la grande préoccupation pendant les traversées. Faire des jeux sur la tablette. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ouais. La Attention. première fois pour Javerne. Allez. 1, 2, 3. On a passé le méridien de Greenwich. On est Un sur verre pour Neptune. Un verre pour Neptune, ouais. un verre pour moi. Un verre pour toi. Merci. Un verre pour Jean-Pierre. Un verre pour le second. Santé. Santé. Passé à l'instant le fameux méridien de Greenwich. Donc nous sommes officiellement à l'ouest. On navigue sur l'Atlantique Ouest maintenant. Et puis on voulait vous souhaiter une excellente semaine avec cette vidéo qui se termine là. Il nous reste 340 000 jusqu'à Sainte-Hélène. Et puis vous découvrirez tout ça dans la prochaine vidéo. La suite de nos aventures, en espérant pouvoir publier la prochaine. Au cas où il n'y a pas de vidéo, on fera un tout petit truc rapide pour nous excuser. Voilà, gros bisous à vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et puis merci beaucoup de continuer à nous suivre. Et puis si vous avez des envies, vous pouvez aussi faire une petite donation sur notre canal Patreon. C'est toujours sympa. Merci beaucoup à tous. Gros bisous et à la semaine prochaine. We're running out of time. You can rule illumination if we can keep the night.